Bon, bonjour à tous. Je suis très déçu de moi. Je commence direct par cette phrase parce que je suis vraiment très déçu de moi. Ma précédente vidéo s'appelait... J'ai pris quelques notes là, même si en vrai je vais essayer de parler avec le cœur, mais j'aime bien quand même avoir une petite trame pour pouvoir suivre la vidéo au mieux, mais bon. Ma précédente vidéo, je l'avais appelée Le pire ennemi du trader, c'est lui-même. Le pire ennemi du trader, point d'interrogation, lui-même. Si vous avez envie, vous pouvez aller la voir après celle-là. Mais déjà dans le titre, tout s'explique avec ce que je vais vous raconter. On va parler de ma semaine, de cette semaine-là. Donc la semaine dernière, on est revenu sur les trades de la semaine dernière. Cette semaine-là, pour tout vous dire, on est actuellement mardi. Mardi. Donc on n'est même pas vendredi, on n'est même pas à la fin de la semaine que je vais déjà clôturer cette semaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être pas point par point, mais je vais vous expliquer pourquoi, on va en venir au donc, etc. Mon problème, mon vrai problème, c'est que dès que j'ai une perte, mon cerveau, c'est comme s'il se déconnectait. Que je suivais plus du tout ma stratégie et que ma stratégie, je l'envoyais à la poubelle. Tout se déconnecte. Et je pense que, désolé de tout le temps faire des grands mouvements, j'ai eu plusieurs amis et même ma compagne qui m'a dit de ne pas faire des grands mouvements avec les mains, qu'on dirait que je fais le mec, etc. Je sais pas, c'est ma manière de m'exprimer et j'ai un peu de mal, en tout cas désolé, je vais essayer d'être un peu plus statique. Mais le vrai problème chez moi, c'est que dès que je prends un trade qui n'est pas bien, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi parce que ma psychologie ne suit plus et je suis faible mentalement et je re-enchaîne, je re-enchaîne, je re-enchaîne les trades sans même avoir de plan concret. Juste pour... En gros, je revenge trade. C'est-à-dire que je prends des trades pour essayer de regagner ce que j'ai perdu. Mais le marché, il marche pas dans mon sens. Et c'est pour ça, le titre de la vidéo, il me fait rire parce qu'il prend tout son sens. Et le vrai problème du trader, le pire ennemi du trader, c'est lui-même. Et c'est vraiment nous-mêmes. Et j'ai l'impression d'être un peu seul parce que on en reviendra sur mon autre vidéo des pertes. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Je crois que j'ai laissé quelques passages aussi dans la deuxième. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà perdu auparavant. Et là, on n'est pas en train de parler de propres firmes. Là, c'est pas des propres firmes, des comptes, des mots ou je sais pas quoi. C'est mon argent réel. J'ai besoin de me confier parce que d'un côté, j'ai besoin de me revoir dans quelques années en ayant subi tout ça et me dire ah ouais, t'as fait du chemin. Et de l'autre côté, je veux montrer à peut-être certaines personnes qui croient être seules quand ils perdent 500, 1000, 2000 euros, voire plus, et bah qu'ils sont pas tout seuls et que voilà. Et j'avais cette. Ça me tenait à cœur de me lancer sur YouTube alors que j'étais pas encore legit pour parler réellement de ça parce que je suis pas trader rentable. Je suis pas, je suis pas trader rentable. Pour la ligne. Donc, dans la vidéo précédente, j'expliquais un peu mon analyse de comment j'avais pris mon TP sur la semaine. Je pense avoir quand même une bonne analyse des marchés, une assez bonne compréhension, mais entre avoir une bonne compréhension et mettre ta compréhension à l'acte, eh ben, il y a une grande différence. Et je m'en aperçois dès hier, en fait. Hier, j'ai été plombé dans le mal. Et là, on va en venir au donc. Parce que voilà, je vais vous faire voir ma part, je vais vous faire voir mes pertes. Je sais pas si on voit bien, mais voilà, c'est contre réel. Maintenant, il n'y a pas écrit mon nom parce que j'ai pas souhaité et je suis un chiffre comme on est des chiffres dans cette. Et là, c'est contre réel. On n'est pas en train de démo, il n'y a aucune démo. Là, c'est mon propre capital et c'est moins
sur pas un capital si gros que ça, ok? Sur pas un capital si gros que ça. Si on veut le faire plus, j'ai actuellement... Et ça là, c'est encore du revenge trade. Et maintenant, pourquoi? Vous allez me dire pourquoi tu les laisses ouvertes, celles-là, etc. Parce que j'ai quand même un biais acheteur sur le Brent. Donc le Brent, c'est le pétrole. J'ai quand même un biais acheteur sur le pétrole et j'ai un biais acheteur aussi par rapport à l'argent. Donc l'argent et le gold, ils sont corrélés comme matière première. Et puis il y a le DXY aussi, DXY, qui est corrélé aussi par rapport au gold. Encore une fois, ça c'est ma compréhension. Peut-être que j'ai tort, parce que bah, j'ai déjà fait des trades selon ma psychologie où j'avais tort. Donc voilà, mais je voulais revenir un petit peu sur ça parce que bah et montrer aussi en live mes pertes pour me rendre compte aussi en fait et assumer, tu vois, la vérité. Pas être seul dans ma chambre et déprimé comme un con, mais l'assumer devant les gens et regarder, tac. Ça c'est la réalité. La réalité c'est que pour atteindre une liberté en trading, il faut du temps. Et moi ça fait un an et quelques jours que je fais du trading. Donc forcément, je prétends pas atteindre la liberté financière à travers le trading en un an ou en 2 ans. Et puis, je regardais un YouTuber qui fait quand même quelques vues, qui me disait que le processus des études, c'est entre 3 et 5 ans après le lycée, si tu veux faire un master, etc. Et en vérité, le trading, je suis d'accord avec lui, c'est un peu pareil. Tu peux pas prétendre qu'en un an, tu aies tout appris, que tu aies encadré ta stratégie bien comme il faut, etc., etc. Et donc forcément, bah, je me retrouve piégé face à la réalité, avec de l'argent qui m'appartient, sachant que j'ai déjà une entreprise à porter. Après, bien évidemment, je suis conscient des risques quand j'investis, donc je viens pas me plaindre ici. Mais ça fait toujours chier en fait. Surtout quand tu sais que tu appuies sur le bouton sell ou achat, sell ou long, c'est la même chose. Sell ou buy, excusez-moi. Et que tu le fais par pure revanche. Parce que tu veux te racheter. Alors que tu finis cette journée-là, le lundi. Le lundi, je l'ai fini à moins 1005. Si tu finis cette journée-là à moins 200, parce que à 16h, j'étais à moins 200, et que tu te dis pas, bon, je vais commencer à rattraper mes moins 200, bah ça finit pas comme ça. Mais après, le problème, c'est que tu prends un trade à moins 400, et le moins 400, là, il te fait finir à moins 600, et tu te dis, oh, on va essayer de rattraper un petit peu. Et puis au final, tu reprends un trade de merde. Et ça va complètement dans le sens opposé. Et j'avais pris le Brent, justement. Le Brent en achat, parce qu'il y a le conflit Israël-Iran. Il y a Trump qui est rentré dedans, et du coup, je me suis dit, oh, les prix du pétrole vont faire flamber. Mais il y a une phrase, on achète la rumeur, et on vend la news. Buy the rumors, sell the news. En anglais, parce que je l'avais trouvé en anglais, et ça c'est pas mon mentor, mais c'est l'accompagnateur que j'ai sur le broker qui m'a dit cette phrase très fameuse. Et voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Et voilà, ça me tenait à cœur de m'exprimer un petit peu à cœur ouvert, même si j'apporte pas vraiment de la valeur ajoutée, mais au moins j'espère que potentiellement des gens qui se lancent en trading, etc., se diront qu'ils vont pas acquérir tout en un jour. Maintenant, ça veut pas dire que c'est impossible. Encore une fois, c'est de la discipline, de la rigueur, suivre un plan, ce que j'ai pas fait. Mais c'est juste pour vous dire que quand je vous fais voir mon profil, c'est pas forcément pour vous démotiver, mais au contraire pour vous dire halte. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Donc prends ton temps, analyse bien tes graphiques, prends pas des trades au hasard comme ça. Et je dis ça aussi pour moi, en fait. Je dis ça aussi pour moi parce que quand je vais re-regarder ma vidéo, quand je vais la monter un petit peu, etc. Et puis même quand je la republie sur YouTube, j'ai tendance à re-regarder aussi comment je m'exprime, etc. pour pouvoir m'améliorer par la suite. Et bah je veux me dire, ok, gros.
Je pense pas que ça va durer... Je pense pas que cette vidéo va durer plus longtemps que ça. Je me suis exprimé sur le sujet. J'ai fait voir la réalité. Maintenant, j'ai plus grand chose à dire. J'avais écrit un truc. C'est que, bon, je structure mes vidéos en points clés. Mais j'avais écrit une petite phrase. C'est... Tu sais, on dit souvent le marché achète la rumeur, donc ce que je vous ai dit précédemment, le marché achète... Tu sais, on dit souvent le marché achète la rumeur et vend la nouvelle. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai acheté dans l'émotion et j'ai vendu dans la panique. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et sincèrement, en arriver à là, ça me désole. Et j'en viens à 3 leçons. Ne jamais trader pour se refaire. Le journal de trading est ton miroir. Et quand tu as un setup, tu l'attends et tu forces pas. Et je regarde plusieurs vidéos en ce moment, etc. Mais j'ai tout le temps regardé des vidéos sur le trading. Ça fait pas depuis hier, comme je vous ai dit. Mais un an, c'est relativement peu quand même. Mais il disait que le métier de trader, c'était un des plus ennuyeux. Parce que tu peux passer des heures devant ton graphique. Mais tant qu'il n'y a pas ton setup, tant qu'il n'y a pas ta stratégie, avec toutes les corrélations qui viennent devant toi, et bah tu dois rien faire. Et limite des fois, trader ça veut dire être 1, 2, 3 heures sur le graphique maximum et puis laisser la semaine tranquille. Et je suis totalement avec lui, je suis totalement d'accord avec lui et probablement il y en a des centaines d'autres traders rentables qui pensent comme lui. Cette semaine, j'ai payé pour apprendre et j'ai bien payé. Maintenant, si tu veux voir le parcours d'un mec qui est au tout début de l'échelle, mais qui aspire à grand, je t'invite à t'abonner, à laisser ton petit like et peut-être un commentaire de ce que tu penses, ou voilà, de ta vision, si toi aussi t'as perdu, si toi t'es rentable, ou ce que tu veux, n'hésite pas à écrire, je te répondrai. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière parce que, n'empêche, la semaine dernière, il faut se rappeler aussi des bonnes choses. J'avais un bon setup malgré que j'ai encore échoué sur mon setup et que mes explications sur le graphique, etc., je dois encore bien apprendre à les faire. Et puis, il y en a beaucoup qui vont se dire, mais putain, mais pourquoi tu te lances alors que tu sais pas encore tout ? Parce que je veux montrer la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils se lancent et ils savent pas encore tout. Et en fait, t'apprends pérennement. Et je vois pas pourquoi attendre, alors que je pense avoir un parcours qui puisse inspirer, ou au moins potentiellement aider certaines personnes à pas faire les mêmes erreurs, ou simplement ils veulent me suivre parce que je perde. Je rigole. Mais en tout cas... Je rigole de mon malheur. En tout cas, passez une bonne fin de semaine. Je sais pas quand cette vidéo elle sort la semaine prochaine. Aujourd'hui, elle vient de sortir la vidéo. Donc, mais j'avais déjà préparé tout, du coup, j'ai pas changé le titre, etc. Parce que... Et puis, du coup, ça me paraissait cohérent de voilà. Bon, bref, ça c'est mon problème. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine, ou un bon week-end quand la vidéo elle sort. Et puis, nous on se voit la prochaine fois. Ciao.